Marseillais tombent de haut. Ce soir, l'Olympique de Marseille a perdu 2-0 sur la pelouse du Stade Rennais, sans vraiment exister, ce qui est un peu inquiétant. Ce qui leur fait surtout mal, c'est qu'avec la victoire combinée de Monaco face à Brest, les Marseillais perdent leur deuxième place, la seule qui restait directement qualificative pour la Ligue des Champions. Les hommes de Georges Sampaoli n'ont pas existé, hein. Vraiment ce soir ils ont eu que très peu d'occasions. On a vu beaucoup de joueurs, notamment le milieu de terrain, en grande difficulté, en dehors d'un Guendouzi et même d'un Dieng qui est rentré en deuxième période et un peu plus incisif. On n'a pas vu grand chose et on n'a pas vu d'esprit de révolte, on n'a pas vu de collectif. À la fin de la rencontre, on a entendu Matteo Guendouzi être un peu abattu. La sensation que même lui n'y croyait plus, puisque l'Olympique de Marseille n'a plus son destin entre ses mains. Il devra gagner face à Strasbourg la semaine prochaine et surtout espérer un faux pas de Monaco et aussi de Rennes qui pourra lui passer devant en cas de défaite. La fête ce soir, alors vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de bruit, de la musique, des personnes invitées sur la pelouse pour fêter ce dernier match à domicile au Roazhon Park. C'était un petit peu à l'image de cette saison, une partie très maîtrisée, grosse ambiance, gros soutien du public, feu d'artifice pour célébrer cette dernière rencontre, à l'image un petit peu de ces feux d'artifice sur le terrain qu'on a eu. Alors ce soir on a vu que 2 buts très construits, tous les deux amenés par Martin Terrier, pas buteur cette fois-ci mais passeur pour Bourigeaud et Maillère. Rennes était au-dessus. Dans tous les compartiments, ce soir, Rennes était au-dessus. On s'interroge presque de cette prestation complètement manquée mercredi soir à la Beaujoire, où les Rennais ont perdu 3 points. Comment expliquer cette équipe un petit peu à 2 visages? Bon, ils nous ont expliqué qu'ils s'étaient remobilisés. On a vu beaucoup d'impact physique ce soir. Ils ont mis énormément de puissance, je trouve, au milieu de terrain. C'était un très bon match, dernier match à domicile pour eux. Ils sont actuellement 4e et ils relancent tout le championnat, en tout cas les premières places. Alors grâce à Rennes, grâce à Monaco, grâce à Strasbourg, grâce à la défaite de Nice, on va vivre une 38e journée complètement exceptionnelle puisqu'il y a 3 équipes qui peuvent toujours prétendre à la 2e place, Monaco, Marseille et Rennes. Il y a aussi Strasbourg qui est en embuscade, qui se déplace à l'Olympique de Marseille la semaine prochaine. On a Nice qui est toujours pas loin mais qui a été battu par le LOSC. Les Rennais vont à Lille en espérant décrocher un succès qui pourrait leur offrir une 2e place qui serait historique. Bref, on va vivre la semaine prochaine une 38e journée palpitante. On ne sentait pas d'euphorie ce soir dans la bouche des Rennais parce qu'ils savent qu'ils ont une mission à accomplir. La semaine prochaine, ils doivent battre le LOSC qui n'a plus rien à jouer pour garder leur destin entre leurs mains. Le pire scénario pourrait les envoyer 6e cette saison, ce qui serait vraiment une grosse déception. Benjamin Bourigeaud l'a confié, surtout au vu du nombre de buts, du nombre de raclés qui ont été infligés cette saison par cette équipe, qui quand elle le veut, comme elle l'a montré ce soir, peut être brillante.